Je m'appelle Jim Al-Khalili et je suis professeur de physique à l'université du Surrey en Angleterre. Depuis toujours, les secrets des atomes et de leurs noyaux sont au cœur de mes travaux de recherche. Mais il y a autre chose que vous devez savoir sur moi. Je suis né d'une mère anglaise et d'un père irakien. J'ai d'abord grandi à Bagdad avant de quitter l'Irak avec ma famille lorsque Saddam Hussein a pris le pouvoir à la fin des années 70. À cette époque, j'étais déjà passionné de sciences. Et plus j'avançais dans mes études, plus j'avais l'impression de me reconnaître dans la tradition scientifique occidentale, celle de Newton et d'Einstein. Pourtant, au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'occultais toute une partie de mon propre héritage scientifique. Je me souviens que lorsque j'étais à l'école en Irak, on me parlait de l'âge d'or de l'islam, d'une période entre le 9e et le 12e siècle où Bagdad, Damas, Le Caire et Cordoue abritaient de grands érudits musulmans qui ont été à l'origine d'avancées scientifiques sans précédent. C'est pourquoi je veux exhumer ce passé, découvrir les grandes figures de cette période et comprendre l'importance de ce qu'ils ont apporté à la science. Certains érudits médiévaux musulmans ont-ils contribué à l'avancée de la science, au même titre que Galilée, Newton ou Einstein? Et surtout, quel lien existe-t-il entre science et islam? Pour découvrir et retracer l'histoire de l'évolution des sciences dans le monde musulman médiéval, je vais parcourir la Syrie, l'Iran et l'Afrique du Nord. Mon périple commence dans les ruelles du Caire, la capitale égyptienne, où je prends conscience que de nombreux mots du langage scientifique actuel viennent en fait de l'arabe. Les mots comme algèbre, algorithme ou alcali sont indéniablement des mots d'origine arabe. Or, ils constituent les fondements de notre science actuelle. Sans algèbre, les mathématiques modernes et la physique n'existeraient pas. Sans algorithme, il n'y aurait pas d'ordinateur. Et il n'y aurait pas non plus de chimie sans alcali. Pourtant, aujourd'hui, peu de gens en Occident, y compris parmi les scientifiques, savent que ces mots sont nés à l'époque de l'islam médiéval. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Entre le XIIe et le XVIIe siècle, les savants européens se référaient souvent à d'anciens écrits islamiques. Voici des copies de quelques-unes des pages du livre Liber Abaci, du grand mathématicien italien Léonard de Pise, également connu sous le nom de Fibonacci. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la page 406, il fait référence à un texte ancien appelé Modum, Algèbre et Al-Mukabal. Et à côté dans la marge est écrit le nom Mahomet, qui est en fait la version latinisée du prénom arabe Mohamed. Et la personne à qui il fait allusion n'est autre que Mohamed ibn Moussa al-Khwarizmi. En fait, dans de nombreux domaines comme la cartographie, l'optique ou la médecine, il n'est pas rare de voir apparaître des noms arabes comme celui-ci dans les textes européens du Moyen-Âge. Mais je veux d'abord m'arrêter sur al-Khwarizmi, car ses travaux ont eu un impact fondamental sur notre vie d'aujourd'hui. C'est en effet grâce à lui que les savants européens ont compris qu'une pratique de l'arithmétique essentiellement basée sur les chiffres romains ne mènerait à rien. Si je vous demande de multiplier 123 par 11,
Vous serez peut-être capable de le faire de tête et de me donner le résultat qui est 1353. Mais essayez maintenant de me faire la même opération avec ces chiffres romains. Vous devrez alors multiplier C, X, X, I, I, I par XI. C'est faisable, mais compliqué. Al-Khwarizmi va prouver aux Européens qu'il existe une meilleure façon de faire de l'arithmétique. Dans son ouvrage « L'art hindou de calculer », il développe une idée totalement révolutionnaire, celle qui suffit de 10 symboles pour pouvoir représenter n'importe quel nombre. Cette idée de n'utiliser que 10 symboles, les chiffres allant de 1 à 9 plus le symbole 0 pour représenter tous les nombres de 0 à l'infini, a d'abord été développée par des mathématiciens indiens aux environs du VIe siècle. Et personne ne peut nier que cette découverte fut d'une importance capitale. Je vais vous montrer. Voici la numération indo-arabe. Et voici la numération utilisée en Occident. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On voit bien qu'il existe une certaine similitude graphique entre ces nombres, et en particulier avec le 2 et le 3 indo-arabe. Si je tourne la feuille comme ceci, on voit bien qu'il ressemble au 2 et au 3 que nous connaissons. Ce qui est révolutionnaire avec ce système numérique, c'est la façon dont il va permettre de simplifier les calculs arithmétiques. Mais Al-Khwarizmi et ses confrères ne vont pas seulement se contenter de transposer le système numérique indien en arabe. Ils vont aussi inventer la virgule décimale. Ce texte, écrit un siècle après celui de Al-Khwarizmi, est l'œuvre d'un homme connu sous le nom de Al-Uqlidisi. Dans cet ouvrage, il explique comment ce même système décimal peut être développé pour représenter non seulement des nombres entiers, mais aussi des fractions, c'est-à-dire le nombre infini de possibilités qui existent entre chaque nombre entier. Cette copie du manuscrit de Al-Uqlidisi montre comment il utilise pour la première fois la virgule décimale. Elle est symbolisée par un tiret. On lit ici les chiffres 1, 7, 9, 6, 8, et on voit un petit tiret au-dessus du 9 qui indique la séparation décimale. Le concept de virgule décimale nous est aujourd'hui si familier qu'il est difficile d'imaginer comment nos ancêtres ont pu s'en passer. Comme toutes les grandes découvertes scientifiques, elle nous semble évidente a posteriori. L'histoire des nombres et de la virgule décimale prouve bien que la science avait commencé à se développer dans le monde entier il y a déjà des milliers d'années. À cette époque, les idées nées en Inde, en Grèce et même en Chine se répandent et viennent s'enrichir les unes les autres. J'ai observé une carte indiquant où les populations étaient installées il y a des milliers d'années. Et j'ai trouvé le premier indice qui allait me permettre de comprendre pourquoi l'islam médiéval avait joué un rôle aussi capital dans le développement de la science. La ville située au centre du monde arabo-musulman était un point névralgique où se rencontraient des hommes d'horizons différents et une multitude de courants de pensée. Et la capitale de ce vaste empire n'était autre que Bagdad, la ville où je suis né. Les événements qui la secouent actuellement m'empêchent d'y retourner. Mais il me reste néanmoins les vieux films des années 60 de mon cousin Faris. La Bagdad de l'époque était bien différente de celle d'aujourd'hui et de ses attentats sanglants. Il n'empêche que j'ai grandi avec la fierté d'être né dans l'une des plus grandes villes de l'âge d'or islamique. Bagdad est fondée en 762 avant Jésus-Christ par le calife Al-Mansour. Son objectif est de faire de la cité la grande capitale d'un nouvel empire unifié par l'islam, la nouvelle religion de l'époque. Les califes abbassides estimaient avoir un pouvoir légitime. Ils se réclamaient les descendants directs du prophète Mohammed, le fondateur de la nouvelle religion apparue quelques siècles plus tôt. Mais depuis l'apparition de l'islam, les armées musulmanes avaient rapidement conquis un immense territoire.
D'abord confinée aux alentours de Médine, la communauté musulmane va très vite s'étendre hors des frontières de la péninsule arabique. En quelques dizaines d'années, les armées musulmanes envahissent le Levant, l'Afrique du Nord, l'Espagne et la Perse. Il ne faut surtout pas oublier qu'à l'époque, les gens étaient très croyants. Quand ils ont vu la rapidité avec laquelle les Arabes étendaient leur empire, nombre d'entre eux ont pensé que Dieu devait être de leur côté, que le Dieu des musulmans devait forcément être légitime. Donc, beaucoup se sont convertis à l'islam et ceux qui ne l'ont pas fait se sont soumis au pouvoir arabo-musulman. Au début du 8e siècle, les califes musulmans sont à la tête d'un vaste territoire. Et comme tous les grands empereurs tels que César ou Napoléon, ils vont rapidement comprendre que le développement du savoir scientifique leur permettra d'asseoir leur pouvoir politique. Et il y avait plusieurs raisons à cela. Il y avait d'abord des raisons pratiques. Les connaissances médicales permettaient de sauver des vies et les techniques militaires de gagner des guerres. Les mathématiques pouvaient également aider à gérer les échanges financiers de plus en plus complexes de l'Empire. Mais l'islam allait également jouer un rôle essentiel. Le prophète lui-même avait encouragé ses fidèles à partir en quête du savoir, même si cette quête devait les mener jusqu'aux confins de la Chine. Donc, pour beaucoup de musulmans, étudier et tenter de comprendre le monde créé par Dieu faisait en quelque sorte partie de leurs obligations religieuses. Mais le développement du savoir répondait aussi à des motivations beaucoup moins nobles. Pour bon nombre des membres de l'élite dirigeante arabo-musulmane, l'érudition était aussi un moyen de défendre ses propres intérêts. Détenir le savoir était la preuve de la supériorité du nouvel empire sur le reste du monde. Le succès militaire et politique du nouvel empire islamique allait bientôt mettre les califes musulmans face à un problème inévitable. Comment gouverner un territoire abritant une population aussi hétéroclite? Même si la majorité de l'empire s'est convertie à l'islam, il abrite des peuples de traditions et de langues différentes, séparés par d'énormes distances. Au début du 8e siècle après Jésus-Christ, le calife Abdul Malik doit trouver un moyen de mettre un terme à la disparité linguistique de son empire. Comme toutes les grandes figures de l'empire arabo-musulman, sa religion lui interdit d'être représentée. Seuls quelques portraits datant d'une époque postérieure à son règne permettent d'avoir une idée de ce à quoi il ressemblait. La solution qu'il va trouver pour pallier ce problème va prendre une ampleur inattendue. Sans le savoir, il sera à l'origine d'une véritable renaissance scientifique. Abdelmalik ibn Marwan a été le premier à dire « il faut mettre un terme à ce chaos bureaucratique. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à gouverner comme ça, un immense territoire comme celui-ci avec une telle diversité de langues. » Il voulait gouverner un empire où l'on ne parle qu'une seule et même langue. Et il voulait que ce soit une langue qu'il puisse comprendre. C'est pourquoi il a choisi l'arabe. Mais le choix de l'arabe comme langue officielle de l'Empire a bien plus qu'un simple côté pratique pour l'administration. Cette décision a également une très grande valeur symbolique. Le Coran, le livre saint de l'islam, étant rédigé en arabe, cette langue est considérée comme sacrée par les musulmans. L'arabe coranique revêt un caractère si sacré que son texte est le même depuis plus de 1400 ans. En comparaison, le français a par exemple considérablement évolué en 700 ans. Aujourd'hui, un texte de François Villon ou de Rabelais serait difficilement intelligible pour un francophone, alors que n'importe quelle personne sachant lire l'arabe pourra comprendre le Coran. Depuis la fondation de l'islam, faire des copies du Coran a toujours été considéré comme un art à part et très respecté. Le grand calligraphe Naïef Skaf est installé à Damas, la capitale syrienne. Il effectue des calligraphies à travers tout le pays pour les mosquées et les madrassas, les écoles coraniques. Il a déjà tracé ses lettres des centaines et des centaines de fois. Les mots qu'il écrit sont d'une grande importance pour les musulmans, puisque cette formule ouvre chaque sourate du Coran. Ici, on peut lire
Ce qui signifie « au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux ». Il dit que toute la complexité de la calligraphie arabe s'est imposée à eux avec l'expansion de l'islam. Parce que du coup, les calligraphes de l'époque craignaient que le sens du texte coranique finisse par se perdre. S'il était lu par des personnes qui ne parlaient pas arabe, celles-ci risquaient de mal l'interpréter. Mais surtout, ils seraient incapables de faire la distinction entre les différentes lettres. C'est pourquoi ils ont ajouté des points sur certaines lettres et de nombreux signes pour indiquer le son des voyelles. C'est une modification qu'ils ont apportée pour s'assurer que les gens prononceraient correctement le texte du Coran en le lisant. Cette unification linguistique a rapidement un impact sur la science. Les érudits issus des différents pays de l'Empire, qui autrefois n'avaient aucun moyen de communiquer, peuvent désormais le faire grâce à une langue commune. Et cette langue a justement la particularité de ne prêter à aucune ambiguïté et d'être très précise. Autrement dit, elle est idéale pour favoriser le développement du langage technique et scientifique. Cette unification va permettre l'apparition d'une vaste communauté intellectuelle, où tout un tas d'érudits issus d'horizons complètement différents vont pouvoir engager le dialogue, comparer leurs savoirs, débattre et confronter leurs connaissances, souvent même de façon très véhémente. Les savants de Cordoue, dans le sud de l'Espagne, pouvaient désormais débattre de leurs connaissances littéraires et scientifiques avec les érudits de Bagdad ou encore de Samarcande. Mais les érudits ne sont pas uniquement motivés par leur seul amour du savoir. La perspective de pouvoir s'enrichir va également les pousser à approfondir leurs connaissances. Au début du IXe siècle, l'élite dirigeante de l'Empire islamique investit des sommes astronomiques dans le financement d'un ambitieux projet qui va permettre à la science de faire un véritable bond en avant. L'objectif est de fouiller les bibliothèques du monde entier à la recherche de manuscrits scientifiques et philosophiques, en grec, syriaque ou sanskrit, pour ensuite les traduire en arabe. Une initiative connue dans l'histoire sous le nom de mouvement de traduction. Durant cette période, les érudits de l'Empire vont déployer des efforts considérables dans la recherche de textes anciens. Ramener un livre au calife pouvait en effet se révéler extrêmement lucratif. L'histoire raconte que le calife Al-Mamoun était tellement obsédé par cette quête qu'il avait envoyé des émissaires dans le monde entier simplement pour mettre la main sur les ouvrages qui lui manquaient et les faire traduire. Tous ceux qui lui ramenaient un nouveau livre pour enrichir sa bibliothèque recevaient leur point en or. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce mouvement qui a duré de 750 à 950, il suffit de se référer aux travaux d'un certain Al-Nadim qui avait répertorié toute l'intelligentsia de l'ère abbasside. Et il avait dénombré pas moins de 70 traducteurs. Le calife disposait donc de toute une cohorte de traducteurs, sans compter qu'Al-Nadim n'avait répertorié que les plus connus. Ils pouvaient gagner jusqu'à 500 dinars d'or par mois, soit environ 18 000 euros, ce qui est une somme d'argent considérable pour un tel travail. Donc c'était vraiment une profession très prestigieuse, extrêmement bien payée et privilégiée. Cette course au savoir était aussi motivée par des raisons pratiques qui aujourd'hui n'ont plus aucun lieu d'être pour nous. La ville d'Alexandrie en Égypte dispose aujourd'hui d'une toute nouvelle bibliothèque. Mais à l'époque, la destruction de la première bibliothèque d'Alexandrie, survenue quelques siècles plus tôt, est encore très présente dans les mémoires. La perte des milliers d'années de savoir qui ont disparu avec elle a profondément marqué les esprits. Ce que nous avons tendance à oublier, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une époque de stockage massif de l'information et qu'il n'y a pratiquement plus aucune entrave à la communication, c'est que tout peut disparaître du jour au lendemain. Et ça, c'était quelque chose de très important pour les érudits de l'Empire islamique.
parce qu'ils savaient parfaitement que les écrits étaient susceptibles de disparaître. Ils pouvaient se perdre, finir ensevelis ou brûlés. Il arrivait que des villes entières disparaissent. Et c'est pour cette raison que le mouvement qu'on observe à Bagdad, au Caire ou à Samarcande va avoir pour objectif de collecter ces écrits et de les traduire pour les analyser, les rassembler et les stocker. Parce que ces manuscrits pouvaient disparaître du jour au lendemain et il fallait absolument les préserver. S'il y a bien un savoir que tout le monde a intérêt à voir se développer dans le royaume, c'est la médecine. À cette époque, l'espérance de vie est très courte. Les textes anciens prouvent que ce que nous considérons aujourd'hui comme des infections relativement bénignes se révélaient mortelles à cette époque. Face à la maladie, Dieu n'est pas seulement une source de réconfort pour les croyants. Les enseignements religieux servent aussi à rappeler qu'il ne faut jamais abandonner. Dans les hadiths, le recueil des paroles du prophète, Mohammed dit « Ce qui signifie « Dieu n'envoie jamais aux hommes une maladie sans lui envoyer aussi son remède ». C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, les musulmans continuent de croire que pour chaque maladie, il existe toujours un remède quelque part et qu'il suffit de le chercher pour le trouver. Pour comprendre comment cette vision plutôt optimiste des choses a influencé la médecine islamique, je pars à Damas pour rencontrer le docteur Peter Portman. C'est un éminent spécialiste de la médecine islamique et il passe le plus clair de son temps à faire des recherches au Moyen-Orient. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la médecine islamique fait partie de l'histoire de notre médecine moderne. La médecine universitaire, qui était enseignée chez nous jusqu'au XIXe siècle, était très largement basée sur le travail des médecins de l'Empire islamique. La médecine islamique s'inspirait elle-même très largement de celle de la Grèce antique. Le premier et le plus important ouvrage médical traduit en arabe est un manuscrit datant du IIIe siècle, écrit par un médecin grec, Galien. Galien pensait que pour être en bonne santé, il fallait qu'il y ait un bon équilibre entre les 4 types de fluides ou humeurs qui circulaient dans notre corps. Le moindre déséquilibre au niveau de ces fluides pouvait selon lui provoquer une maladie ou un changement d'humeur. Ces 4 humeurs étaient la bile jaune, qui lorsqu'elle était en excès pouvait rendre le patient bilieux, colérique et nauséeux. Le sang, qui en trop grande quantité dans l'organisme pouvait transformer le patient en quelqu'un de sanguin, chaleureux et rouge. La bile noire, qui en excès rendait le patient léthargique, mélancolique et déprimé. Et enfin, le flegme, qui en excès rendait le patient flegmatique, apathique et dénué d'émotions. Galien pensait que la maladie était le résultat d'un déséquilibre au niveau de l'une de ses humeurs et que pour la traiter, il suffisait de débarrasser le corps de l'excès de fluide. C'est pourquoi il préconisait des traitements tels que la saignée ou l'utilisation de vomitifs pour faire régurgiter ses patients. Mais les médecins de l'Empire islamique ont conscience que les travaux de Galien et la médecine de la Grèce antique ne sont qu'une source de savoir parmi tant d'autres. Ils savent qu'il existe d'autres traditions médicales susceptibles de les aider à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain. Certains textes arabes médiévaux font mention de sages-femmes, des sortes de guérisseuses qui vendaient des remèdes médicinaux. Une tradition qui existe encore aujourd'hui, comme le prouve cette petite boutique sur laquelle je suis tombé en me promenant dans les ruelles d'Hammamet en Tunisie. Voici Arafat Nabel. Elle vend des herbes et des épices médicinales depuis plus de 20 ans. Elle prétend posséder des remèdes pour soigner toutes sortes de maladies.
Cette herbe, par exemple, ça s'appelle du chi. On prend ça contre les vers dans le ventre et pour les douleurs intestinales. On a aussi le zarnir pour les maladies de peau. Et ça, c'est du tawika. C'est contre les verrues. Ah, d'accord. Et ces deux remèdes-là, c'est contre l'épilepsie et la folie. On les frotte contre son oreiller et ça empêche d'avoir des crises. Savez-vous si certains de ces remèdes viennent des Grecs? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, je sais que ce sont des herbes médicinales très anciennes. Un savoir ancestral encore utilisé de nos jours en Tunisie. Les médecins de l'Empire arabo-musulman connaissaient d'autres formes de médecine, notamment celles venues de Chine et d'Inde. Mais une autre partie de leur savoir leur venait également de leur propre religion, l'islam, et s'inspirait des préceptes du Coran ou des hadiths, le recueil relatant les paroles et les actes du prophète. Dans une librairie de monastir, en Tunisie, j'ai trouvé un exemplaire d'un livre très connu que l'on peut se procurer encore aujourd'hui sans aucune difficulté dans tout le monde musulman. Ce livre s'appelle « La médecine du prophète ». C'est un livre très ancien puisque son auteur est né entre 691 et 751 du calendrier musulman, ce qui correspond pour nous au XIVe siècle. Voici un passage très intéressant sur la peste. Ce qui veut dire, si vous arrivez dans un pays touché par la peste, ne pénétrez pas dans ce pays. Et si c'est votre pays qui est touché par la peste, alors n'essayez pas de quitter vos maisons pour lui échapper. Ce sont des conseils pleins de bon sens. Et là, il y a aussi un autre passage très amusant, au sujet de l'épilepsie. Il est écrit que les Grecs, dont Galien, pensaient que l'épilepsie était une maladie du cerveau. Mais à l'époque, ils ignoraient les véritables causes de cette maladie. Ils pensaient que les épileptiques étaient possédés par un esprit maléfique et le seul remède contre l'épilepsie était l'exorcisme. Un point de vue pas vraiment scientifique. Même si l'islam n'a finalement pas apporté grand-chose d'un point de vue strictement médical, il a énormément apporté à la médecine d'un point de vue philosophique. L'islam est une religion qui repose essentiellement sur le concept de la compassion envers autrui. Le docteur Portman s'apprête justement à me faire découvrir l'un des aspects concrets de cette compassion prônée par l'islam. Voici l'ancien hôpital Nour al-Din de Damas. C'est devenu un musée, mais il a été le plus grand hôpital de l'Empire islamique. Il a été construit aux alentours de 1150-1154. La charité envers autrui constitue l'un des piliers fondamentaux de l'islam. C'est la zakat. Exactement. C'est l'obligation de faire l'aumône et de venir en aide aux pauvres, et donc les souverains ou ceux qui avaient beaucoup d'argent pouvaient être très généreux, très charitables et faire construire un magnifique hôpital comme celui-ci. À l'intérieur de ces hôpitaux, les musulmans faisaient preuve d'une grande tolérance religieuse, ce qui peut sembler normal dans notre société laïque actuelle, mais qui ne l'était pas forcément à l'époque. L'hôpital était ouvert à toutes les communautés, donc on y trouvait des musulmans bien sûr, mais aussi des juifs et des chrétiens, ou même des gens d'autres confessions, aussi bien parmi les patients que les praticiens. Un chrétien pouvait étudier avec un musulman pouvait désigner un juif comme son meilleur étudiant. La médecine qui se pratiquait ici était au-dessus de la religion. Il y avait combien de médecins ? Ça dépend des hôpitaux, mais celui-ci, il devait y avoir entre 24 et 28 médecins. Et ils faisaient leurs visites et leurs prescriptions le matin. Les choses n'ont pas changé depuis. Grâce au mouvement de traduction, les médecins de l'Empire islamique disposaient désormais de nouveaux traitements originaires d'Inde ou de Chine. L'utilisation croissante de ces nouveaux remèdes venus du monde entier va peu à peu donner naissance à une nouvelle activité dans les hôpitaux.
la pharmacie. Avoir une pharmacie dans les murs de l'hôpital, c'était totalement nouveau. Avoir tout sur place comme ça, oui, c'était entièrement nouveau. Et ce qui était intéressant concernant la pharmacopée, c'est que des villes comme Bagdad ou Damas se trouvaient au carrefour de plusieurs cultures. Donc un tas de nouvelles choses vont faire leur apparition, comme le musc, le marub, mais aussi des remèdes venus d'Inde, une sorte de médicament miracle à la fois contre les maux de tête, la mauvaise haleine, mais aussi les problèmes d'appétit sexuel. Ça soignait les maux de tête, ça rafraîchissait la laine. Oui, et c'était bon pour... Ça servait de dentifrice, d'excitant et d'analgésique. Du tout en un. Impressionnant. Peter me fait ensuite découvrir un aspect beaucoup moins pittoresque de la médecine arabe, la chirurgie. Il y a ici une magnifique illustration. Ce serait la première illustration anatomique de l'histoire de la médecine. Comme vous le voyez ici, on peut lire Adala, ce qui veut dire muscle. Les différents muscles qui font bouger les paupières. À cette époque, on savait que des muscles contrôlaient... Tout à fait. Le cristallin. Et aussi les mouvements des paupières. Il y a aussi d'autres choses très intéressantes. Il y a des instruments d'ophtalmologie comme par exemple ce petit crochet, utilisé pour soulever la paupière. C'était très utile aux médecins. Bien que ces instruments puissent sembler barbares, la médecine arabe est à l'époque très avancée dans la chirurgie de l'œil. L'un des grands progrès de la médecine islamique est notamment le perfectionnement d'un ancien traitement contre la cataracte, la technique d'abaissement du cristallin. Une méthode dont le taux de réussite dépasse les 60%. Sur un sujet vivant, la cornée serait plus claire et on verrait distinctement une masse opaque derrière la pupille. Pour mieux comprendre en quoi consistait cette opération, j'ai demandé au chirurgien ophtalmologique Vic Sharma de m'apporter quelques explications. La cataracte est une maladie du cristallin de l'œil qui se trouve derrière la pupille. Avec l'âge, le cristallin devient de plus en plus opaque. Et c'est cette opacification du cristallin qu'on appelle cataracte. J'ai amené avec moi une reproduction du couteau qu'on utilisait autrefois pour pratiquer cette opération, ainsi qu'un ouvrage écrit par Al-Boucassis. C'était un grand chirurgien arabe du Xe siècle, plus connu sous le nom d'Al-Zawari. Il faut prendre l'aiguille à cataracte dans la main droite pour opérer l'œil gauche, et vice-versa. Puis enfoncer fermement l'aiguille avec un mouvement rotatif jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le blanc de l'œil et qu'on ait l'impression d'avoir atteint une sorte de cavité. Il explique comment déplacer. Exactement. Montrez-nous ce que ça donne en pratique. On va essayer. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enfonçaient l'aiguille dans le blanc de l'œil par le côté à la périphérie de la cornée. Et ensuite, on faisait un mouvement de bascule pour faire céder les ligaments du cristallin et ainsi le faire sortir de la pupille pour permettre à la lumière d'entrer de nouveau dans la pupille et améliorer la vision du patient. Après, il y a un problème de mise au point? Forcément, puisqu'il n'y a plus de cristallin. C'est le gros inconvénient de cette technique. Plus tard, les gens ont compensé ça avec des lunettes. Que pensez-vous de l'efficacité et de la modernité de cette méthode? Ils avaient pris la bonne direction. Ils étaient sur la bonne voie puisqu'ils avaient eu l'idée de retirer le cristallin cataracté de l'axe visuel. Ils avaient compris l'anatomie de l'œil et ils avaient compris que le cristallin se trouvait derrière la pupille, que son opacification était à l'origine de la perte de la vision et que donc il fallait le retirer. D'ailleurs, la technique sert toujours. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui dans certaines parties du monde. Avoir un regard rétrospectif sur la médecine arabe à la lumière de nos connaissances scientifiques actuelles se révèle finalement assez frustrant. Certaines croyances scientifiques de l'époque étaient totalement absurdes. Mais d'un autre côté, les érudits musulmans avaient une approche scientifique à la fois logique et systématique, ce qui était totalement remarquable pour l'époque et prouve bien qu'ils étaient en avance sur leur temps. Un érudit musulman, plus que tout autre, incarne à lui seul ce lien étroit entre religion et science. Ibn Sina. Mais il est plus connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Ce scientifique pluridisciplinaire faisait partie du cercle intellectuel et mondain de la cour. En 1025, il écrit une encyclopédie intitulée Al-Qanun fil Tibb, le canon de la médecine.
Dans cet ouvrage, Avicenne reprend et développe toutes les connaissances de ses prédécesseurs, de la Grèce antique, en passant par l'Inde. D'un point de vue historique, quelle est la place de ce livre? C'est un ouvrage capital. Peu de textes ont eu une telle importance historique. C'est une encyclopédie qui va venir balayer tout le reste pour rapidement devenir un ouvrage de référence qui va supplanter bon nombre d'autres textes. Si bien que certains vont même s'en plaindre en disant « il est tellement bien organisé et tellement accessible » que plus personne ne lit les textes grecs ou leurs traductions. Voici le premier livre, la première partie qu'on appelle Al-Kulliyat. Ce sont les principes généraux, ça traite du fonctionnement du corps humain et des maladies en général. Le deuxième livre détaille toutes les maladies, de la tête aux pieds. Il décrit toutes les maladies de haut en bas. Il commence avec les pathologies de la tête, puis il descend progressivement avec les maladies des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, et ainsi de suite pour finir avec tout ce qui touche les organes sexuels. À première vue, l'objectif des 3 volumes de cette encyclopédie médicale est très ambitieux. Avicenne tente de répertorier les éléments de diagnostic et les traitements pour des maladies aussi diverses que la dépression, la méningite ou la petite vérole. On trouve également des chapitres très détaillés traitant de maux beaucoup plus bénins. Par exemple, ici, il parle des maux de tête. Des différents maux de tête. Oui. Là, il est question des maux de tête causés par les odeurs, les parfums. Là, il parle aussi de ceux liés à l'alcool. Oui, et aussi des maux de tête causés par le sexe. C'est vrai? Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, on ne sait jamais. Le traitement préconisé pour ces maux de tête. Ce qui veut dire, si quelqu'un souffre de maux de tête, après avoir eu des relations sexuelles, et qu'il ressent une sensation de satiété sexuelle, c'est-à-dire qu'il a en quelque sorte abusé du sexe, il faut en premier ressort pratiquer une phlébotomie, c'est-à-dire une saignée, et ensuite une purge. Dans ce cas, il faut pratiquer les deux, la saignée et la purge. Nombre de ces traitements semblent complètement absurdes. Ils n'ont rien à voir avec la médecine moderne. Non, pas vraiment. Pendant combien de temps les gens ont continué à croire tout ça? Les idées fondamentales contenues dans cet ouvrage sur le fonctionnement du corps humain sont restées les mêmes jusqu'au début du 19e siècle. Il y a eu des avancées dans certains domaines, mais les fondements sont restés les mêmes. Ce n'est qu'après qu'il y a eu un véritable changement avec la découverte des bactéries et des virus. Ce n'est qu'après 1850 que la médecine a véritablement pris un nouveau tournant. Le canon de la médecine d'Avicenne marque néanmoins une étape fondamentale dans l'histoire de la médecine. Même si la majeure partie des connaissances médicales regroupées dans cette encyclopédie sont totalement fausses, c'est le premier ouvrage à répertorier toutes les connaissances de l'époque pour les rassembler et les organiser en un seul et même recueil. Le canon d'Avicenne était donc une base de référence que les générations futures n'auraient plus qu'à réécrire. Répertorier de cette façon toutes les connaissances médicales était effectivement une grande avancée. Mais cette obsession des califes de l'Empire arabo-musulman pour les connaissances de leurs prédécesseurs allait bien au-delà du domaine très pragmatique de la médecine. De nombreux califes, comme Al-Mamoun, étaient également persuadés que les érudits de l'Antiquité détenaient aussi des pouvoirs magiques et occultes. De récentes découvertes prouvent les efforts déployés par les scientifiques de l'époque pour découvrir et s'approprier ces mystérieuses connaissances. Pour retrouver leurs traces, je dois me rendre dans les dunes arides du désert du Sahara en Égypte. Là-bas, j'ai rendez-vous avec un universitaire qui va m'expliquer comment le mouvement de traduction a conduit les Arabes jusqu'à l'Égypte pour percer le mystère d'un code
qui selon eux renfermait le secret d'un art occulte, l'alchimie. Nous sommes à Saqqara, une ancienne nécropole datant de l'époque pharaonique. Le site s'étend sur plus de 5 hectares et abrite toute une série de chambres funéraires et de pyramides à degrés dont la construction remonte à 3 millénaires avant Jésus-Christ. Ces pyramides font partie des constructions de pierre les plus vieilles du monde. Mon guide est l'archéologue Okasha Eldali. Et ce qu'il est sur le point de me révéler restera bel et bien la plus étonnante découverte de mon périple. Comme la plupart des gens, j'étais persuadé que les hiéroglyphes égyptiens étaient restés un mystère jusqu'au XIXe siècle. Jusqu'à la découverte de la fameuse pierre de Rosette. Un fragment de stèle portant une inscription écrite à la fois en hiéroglyphe et en grec. Une pièce clé qui allait enfin permettre aux savants britanniques et français de déchiffrer les écrits de l'ancienne Égypte. Du moins, c'est ce que dit l'histoire officielle. Mais le docteur Eldali a fait une découverte qui vient totalement contredire cette version des faits. Il a en effet récemment exhumé des travaux d'une valeur inestimable du savant musulman Ibn Wahshiyya. Ce dernier semblait avoir établi une correspondance entre les hiéroglyphes et les lettres de l'alphabet arabe. Si on regarde par exemple ce manuscrit, on voit qu'il indique les hiéroglyphes égyptiens avec leur valeur phonétique. Et les lettres arabes correspondantes en dessous. Il donne leur valeur phonétique en arabe en dessous. Regardez ce hiéroglyphe en forme de siège correspondant au sin. Maintenant, regardez là. C'est un S. En égyptien hiéroglyphe, on utilise ce siège pour le son S, ce qui correspond au signe que l'on voit ici. Ceci correspond au nom du dieu Osiris. Osiris. Avec un S. C'est le sin. Ça, c'est la lettre H. On la retrouve ici. C'est le Ha arabe. La vague, elle, correspond à la lettre N, au Nun arabe. Ici, on a le T, et là, le F. Ils représentent tous une lettre? Oui, c'est ça. Comment Ibn Wahshiyya est-il parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes? Les premiers savants arabes avaient déjà réussi à faire le lien entre l'égyptien ancien, c'est-à-dire l'égyptien hiéroglyphe, et leur propre langue, le copte. Ils avaient compris que la langue copte n'était ni plus ni moins que l'héritière moderne de l'égyptien ancien. Et s'ils avaient pu faire cette découverte, c'est justement parce que le mouvement de traduction leur avait permis d'avoir accès aux manuscrits coptes. C'est grâce à ces textes que les savants ont pu établir le lien direct qui existait entre l'égyptien hiéroglyphique et l'arabe. Quelle proportion de l'alphabet hiéroglyphique avait-il identifié? Environ 14 lettres, la moitié de l'alphabet hiéroglyphe égyptien. Ce qui est incroyable pour des savants du 9e ou du 10e siècle. C'est l'une des découvertes les plus incroyables que j'ai faites depuis le début de cette aventure. L'égyptologie remonte bien avant le 19e siècle. Les érudits musulmans avaient déjà réussi à décrypter les hiéroglyphes, et les raisons qui les ont poussés à le faire sont assez irrationnelles, puisqu'ils l'ont fait parce qu'ils s'intéressaient à l'astrologie et à l'alchimie. C'est encore un autre exemple de tout ce qu'a pu apporter ce grand mouvement de traduction. Ces érudits ne se sont pas contentés de traduire des textes grecs, indiens ou perses. Ils ont aussi traduit des hiéroglyphes. C'est incroyable. Malheureusement pour le calife Al-Mamoun, la traduction des hiéroglyphes n'a permis de révéler aucun des secrets de l'alchimie. Mais cette découverte prouve bien l'insatiable curiosité que les savants de l'époque nourrissaient pour le monde qui les entourait. Leur seul objectif était de s'enrichir du savoir des autres cultures, quelles qu'elles soient, sans aucun a priori religieux ou racial. La plupart des traditions intellectuelles, y compris la nôtre, ont tendance à faire tout leur possible pour supplanter les autres. Alors qu'ici, c'est l'exemple même d'une volonté acharnée, presque incompréhensible, de devenir une sorte d'importateur net du produit intellectuel, ce qui est un véritable exemple dans l'histoire des sciences.
Je ne vais pas tarder à découvrir à quel point ce vaste mouvement de traduction a permis à la science de faire un véritable bond en avant. Car il ne faut pas oublier que cette formidable avancée n'a pas seulement été médicale et scientifique. Bagdad, la capitale de ce vaste et puissant empire, allait bientôt devenir une cité florissante et multiculturelle. À cette époque, Bagdad est une véritable cité des mille et une nuits. C'est l'époque des puissants et bienfaisants califes, des tapis volants et des grandes odyssées. Mais aussi celle des conteurs et d'un véritable âge d'or architectural et artistique. Bagdad est une ville si animée et si rayonnante d'un point de vue culturel qu'un voyageur de l'époque l'a décrite en ces termes. Il n'y a pas plus savants que leurs érudits, plus convaincants que leurs théologiens, plus lyriques que leurs poètes ou plus audacieux que leurs libertins. L'empire arabo-musulman et sa capitale Bagdad abrite alors une civilisation au rayonnement culturel sans pareil. Appartenir à la vibrante élite intellectuelle de cette cité devait être absolument passionnant. C'était une ville musulmane récente. Sa construction n'avait commencé qu'en 756 et donc elle était perçue comme quelque chose d'à la fois totalement nouveau et totalement différent. La ville grouillait de courtisans et de personnes qui s'étaient enrichies et qui tentaient de se faire une place à la cour abbasside. C'était tout à fait le genre d'endroit où les esprits novateurs étaient valorisés et appréciés à leur juste valeur. La vie intellectuelle de la cité reposait surtout sur une institution appelée les majlis. Ce mot pourrait se traduire par salon ou lieu de rencontre et de parole. Dans la Bagdad du IXe siècle, l'élite de la ville, c'est-à-dire le calife, ses courtisans, les généraux et l'aristocratie organisaient des réunions. C'étaient des sortes d'assemblées durant lesquelles toute l'élite intellectuelle de la cité, les philosophes, les logiciens, les astronomes et les théologiens se réunissaient pour débattre et échanger leurs idées. Pour y participer, les gens n'avaient pas besoin d'adhérer à certaines idées ou d'appartenir à une religion particulière. Ils étaient libres de donner leur vision des choses et d'exprimer leur point de vue. L'obligation, c'était de s'exprimer dans un arabe parfait et d'avoir un bon raisonnement logique. Ces majlis réunissaient en un seul et même lieu les intellectuels et les plus grosses fortunes de la ville. Les érudits les plus brillants de l'Empire venaient pour échanger leurs idées et se livraient une bataille acharnée pour tenter de trouver des mécènes. Cette première étape de mon voyage à travers les sciences de l'Empire islamique me ramène sur les traces de l'homme dont je vous ai parlé au début de mon aventure dans les ruelles du Caire. Il s'agit du grand mathématicien à qui nous devons le système décimal. C'est en plein cœur de cette période de grande effervescence intellectuelle que vécut Al-Khwarizmi, un grand mathématicien qui était aussi astronome, courtisan et favori du calife Al-Mamoun. Cet érudit qui avait quitté l'est de la Perse pour Bagdad était un pur produit de son époque. Cet avant-gardiste vivait entouré de livres et avait étudié les traditions scientifiques venues de Grèce, d'Inde, de Perse et de Chine. Al-Khwarizmi allait réunir et synthétiser deux traditions mathématiques complètement différentes pour donner naissance à quelque chose de totalement nouveau. Cette capacité de pouvoir considérer simultanément deux modes de pensée mathématiques complètement différentes va permettre de définir des modèles et d'isoler les aspects les plus importants dans les domaines du calcul et de la mesure. Ça a permis d'accélérer le processus de bouleversement intellectuel. La première de ces traditions mathématiques vient de la Grèce antique. Les mathématiques grecques traitent principalement de géométrie, une science consistant à étudier des figures comme les triangles, les cercles ou les polygones et à calculer les aires ou les volumes. L'autre tradition mathématique dont Al-Khwarizmi va s'inspirer vient de l'Inde.
Les mathématiciens indiens étaient à l'origine du système décimal à 10 symboles qui avait permis de simplifier les calculs. Grâce au mouvement de traduction, Al-Khwarizmi avait l'avantage et la chance d'avoir accès aux traditions mathématiques grecques et indiennes. Il était désormais en mesure de combiner l'intuition géométrique avec la précision de l'arithmétique, les figures grecques avec les symboles indiens, pour donner naissance à une nouvelle forme de pensée mathématique plus connue aujourd'hui sous le nom d'algèbre. Étant moi-même physicien, j'ai passé ma vie à faire de l'algèbre, et je ne peux que reconnaître son importance dans tous les domaines scientifiques, même si c'est une notion qui peut sembler étrange. Je me souviens de ma perplexité la première fois que mon professeur a essayé de me faire faire des mathématiques en remplaçant les nombres par des symboles tels que X ou Y. C'est un concept extrêmement libérateur puisqu'il permet de pouvoir résoudre des problèmes sans avoir à s'empêtrer dans de fastidieux calculs numériques. Nous sommes en présence d'un manuscrit d'une valeur inestimable intitulé Kitab Al-Khwarizmi, le livre d'Al-Khwarizmi. Le professeur Ian Stewart a passé presque toute sa vie à étudier l'algèbre. Ensemble, nous consultons une ancienne copie du livre où Al-Khwarizmi évoque pour la première fois la notion d'algèbre. Dans la marge, il indique bien le titre du livre, Al-Jibre ou Al-Mukabala. C'est la première fois que le mot algèbre est mentionné. Algèbre. C'est de là que vient le mot algèbre. Dès la première lecture, j'ai tout de suite noté qu'il disait « J'ai découvert que les gens ont besoin de 3 types de nombres. Les racines carrées, les carrés et les nombres. » Qu'est-ce qu'il introduit ? Il parle d'équations du second degré à une inconnue avec x et x au carré. C'est bien de l'algèbre. Il pose les bases d'une méthode pour résoudre des équations de façon algébrique. Pourtant, on connaissait déjà les équations quadratiques. On savait déjà résoudre ces équations à l'époque des Babyloniens, bien avant Al-Khwarizmi. Qu'y a-t-il de vraiment nouveau là-dedans ? La façon dont Al-Khwarizmi envisage les choses. Pour lui, la racine carrée et le carré sont des objets à part entière. Il ne les considère pas uniquement comme des nombres qu'il faut essayer de déterminer, mais comme des procédés qu'il faut appliquer. La théorie d'Al-Khwarizmi, c'est que pour obtenir le carré d'un nombre, il faut multiplier ce nombre par lui-même. Et ce principe est vrai, quel que soit le nombre. Si c'est 5, 5 fois 5 égale 25. Si c'est 3, on fait 3 fois 3. Autrement dit, il donne une formule que l'on appelle aujourd'hui algorithme grâce à lui. Oui, le mot algorithme nous vient d'Al-Khwarizmi. C'est encore un autre mot qui nous vient de lui. Il parle justement de cette formule à la page suivante. On multiplie la racine carrée d'un nombre, on divise le résultat par 2 et on le multiplie par lui-même. Ensuite, on l'ajoute à l'autre nombre et on extrait sa racine carrée. C'est un algorithme ? Oui. Et c'est là toute la nouveauté. Ceux qui s'étaient penchés sur le sujet avant lui auraient plutôt dit quelque chose du genre « Prenez la moitié de 10, donc 5, mettez 5 au carré, ça donne 25. » Ou avec un autre exemple, prenez la moitié de 12, qui est 6, mettez 6 au carré, ce qui fait 36. Ils auraient continué comme ça, ainsi de suite, avec des nombres différents. Et il aurait fallu déduire soi-même la formule à chaque nouvel exemple. C'est pas ce qu'il fait. Exact. Lui dit, prenez la moitié de la racine carrée, divisez-la par 2, quelle que soit la racine. La moitié de la racine carrée devient un objet. Si la racine carrée est un objet, la demi-racine carrée l'est aussi. Pas besoin de savoir à quel nombre ça correspond. Tout à fait. Vous savez que vous devez la mettre au carré. Ça suffit, peu importe le nombre que vous devez mettre au carré. On élimine de façon temporaire le lien qui peut exister avec des nombres spécifiques et on manipule ces nouveaux objets en tant que tels, selon les règles qu'il établit dans son livre. Ce n'est qu'ensuite que les nombres représentés par ces objets dans le problème que vous avez posé apparaîtront comme par miracle à la fin et que vous obtiendrez par exemple comme résultat x égale 3. Dans quelle mesure la réflexion d'Al-Khwarizmi a vraiment été révolutionnaire ? Il a rendu possible l'existence de l'algèbre en tant qu'objet, et non pas comme une simple méthode qui permet de trouver des nombres. Le moins intéressant dans un calcul algébrique, c'est quand à la fin on découvre que x égale 3. C'est la façon d'obtenir ce résultat qui compte. S'il y avait une méthode pour chaque problème, ou une méthode différente pour chaque problème, ce ne serait pas plus intéressant. Ça n'aurait pas de sens. Il existe une série de principes généraux, et si vous comprenez ces formules de base, alors vous avez tout compris à l'algèbre.
En quoi l'algèbre a-t-elle été vraiment importante dans l'évolution du monde? Elle a permis de résoudre toutes sortes de problèmes à travers les âges. Soit m, la masse d'un boulet de canon, et d, la distance qu'elle doit parcourir. Vous pouvez utiliser l'algèbre pour calculer le meilleur angle pour pointer le canon. Ces connaissances pouvaient permettre de gagner une guerre. Soit c, la vitesse de la lumière, et m, la variation de la masse d'un noyau d'atomes. Calculez ensuite l'énergie dégagée à l'aide de la formule algébrique suivante. E égale mc au carré. La maîtrise de cette formule confère un véritable pouvoir. L'algèbre a contribué à créer le monde dans lequel nous vivons. La science d'aujourd'hui n'aurait jamais existé sans elle. Ce simple constat résume à lui seul l'étendue de l'héritage laissé par les érudits de l'islam médiéval. Ils ont exhumé les connaissances scientifiques de la Grèce antique et de l'Inde pour les conjuguer et les développer. De la même façon, notre médecine moderne doit beaucoup aux recherches menées par les médecins de l'ancien empire islamique. Je crois que l'histoire de cette formidable évolution scientifique survenue au cours du 8e et du 9e siècle a beaucoup plus à nous apprendre que n'importe quelle autre découverte. À elle seule, elle nous prouve que le langage de la science est universel. La prouesse la plus remarquable des scientifiques de l'islam médiéval a d'abord été de prouver que la science n'était pas islamique, hindoue, hellénistique, juive, bouddhiste ou chrétienne. Elle ne peut se réclamer d'aucune culture. Avant l'islam, le savoir scientifique était dispersé de par le monde. Mais ces savants ont su rassembler les pièces de cet immense puzzle en assimilant des connaissances nées bien au-delà des frontières de leur empire. Cette immense synthèse du savoir n'a pas seulement donné naissance à une nouvelle science, elle a aussi permis de prouver que la science pouvait transcender les frontières et l'appartenance religieuse. Le savoir scientifique profite à tous les humains quels qu'ils soient. C'est une vision des choses aussi pertinente qu'exemplaire. Dans la prochaine étape de mon voyage, je tenterai de comprendre comment l'Empire islamique a vu naître l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Je vous dévoilerai comment les mathématiques et l'expérimentation se sont rencontrées au cours de la révolution industrielle qu'a connue l'Empire islamique. Et je me rendrai au Caire où je découvrirai comment ces idées ont donné naissance au monde technologique et scientifique d'aujourd'hui.